Salut à toutes et à tous. Alors je viens pour une nouvelle vidéo astuce sur les poils et les bobos, les petits bobos des chevaux. Alors on va commencer avec une ovation au miel de thym parce que au niveau des bobos c'est vraiment magique. Donc je m'explique. Euh, donc sur les petits ou gros bobos, le miel de thym nettoie, désinfecte et cicatrise les plaies. Il suffit de les badigeonner. Une fois sèche euh, et protégée avec de l'argile verte, parce que euh, après avoir désinfecté la plaie, on la protège avec de l'argile verte, histoire, surtout en été, que ça se trouve pas plus, donc ça dans toutes les saisons, mais en été qu'il ne se fasse pas bouffer par les mouches. Voilà. Ensuite, pour les brûlures, le miel permet de diminuer la douleur en fait. Et, euh, et donc, du coup, désinfecter au-dessus si le cheval s'est roulé juste après pour, euh, pour atténuer la douleur ou quelque chose dans le genre. Il permet de diminuer la douleur. Voilà. Euh, le miel a d'autres nombreuses. D'autres nombreuses. C'est quoi le mot? Le miel a d'autres nombreuses. Le miel a d'autres nombreuses facultés. Il renforce le système immunitaire, il aide à la digestion, il aide à lutter contre les ulcères d'estomac, donc voilà. Apaise la toux, si le cheval est enrhumé, ça permet de lui faire du bien à la gorge. Voilà. Et en plus, il aide à récupérer des courbatures ou des crampes. Ensuite, pour les courbatures ou les crampes, je ne sais pas si c'est donné à manger ou si c'est directement posé sur la crampe. Personnellement, je pense que je le mettrai sur la crampe, que je le mélangerai avec un peu d'huile d'olive et du coup que je masserai avec et qu'ensuite je rincerai. Je pense que c'est comme ça que je ferai, mais je suis pas sûre. Je ne m'avancerai pas là-dessus. Donc, la petite ovation est terminée. Maintenant, je vais parler des poils. Pour avoir un poil brillant et du coup joli, euh, on va faire un pchit avec un quart d'huile d'olive de tournesol et le reste d'eau. Surtout, il ne faut pas trop mouiller le cheval. Euh, c'est un pchit et on brosse. Ensuite, si vous avez suivi vos cours de physique, l'huile et l'eau ne se mélangent pas, du coup vous prenez n'importe quel liant. Par contre, si c'est un liant du genre vinaigre ou jus de citron, ne mettez pas ça sur les plaies parce que ça va piquer le cheval. Ça va lui faire un peu mal. Voilà. Donc ensuite, on va parler du poil blanc. Alors il faut savoir que le poil blanc va apparaître suite à de nombreuses blessures répétitives sur la même zone ou euh, après une grosse blessure où le cheval s'est bien fait mal, le poil va repousser blanc. La plupart du temps, ils sont irrémédiables. Alors pourquoi je dis la plupart du temps? Parce que j'ai déjà eu des témoignages comme quoi le poil blanc est reparti quelques mois après, par exemple, un poil blanc au niveau du garrot. La personne a changé de selle et le poil est repoussé de la couleur initiale du cheval. Mais après, ça arrive pas souvent. Donc la plupart du temps, il est irrémédiable. Euh, donc, ça peut venir d'un simple poil arraché ou de grosses blessures. Et pour les éviter, parce qu'on ne peut jamais être sûr que le poil va repousser de la couleur initiale, euh, en suivant les chevaux. Donc ce qu'il faut, c'est guérir la blessure au maximum et le plus rapidement possible. Donc guérir au miel et tout de suite mettre de l'argile verte
pour protéger la blessure. Après, j'ai déjà entendu des gens qui teignaient le poil du cheval. Si le poil est blanc, il est blanc, on peut pas faire grand chose. Après, de toute manière, le poil pousse, donc s'il repousse blanc, il repousse blanc, et bon, on va pas le teindre, je sais pas. Ça, c'est le genre de truc qui me dépasse parce que je suis vraiment focalisée naturelle. Vous pouvez vous abonner, regarder mes autres vidéos, me suivre sur Facebook, il y a le lien dans la description. Commenter, partager si ça vous a plu, mettre un petit pouce j'aime.